Alors, cette présentation d'aujourd'hui, cette formation est sur le thème de désencombrer vos appareils. Alors, pour la table des matières, on va parler de pourquoi désencombrer l'ordinateur portable de HP ou Windows, désencombrer Mac et désencombrer l'iPhone et l'Android. Les raisons de désencombrer votre appareil. Pour commencer, l'organisation de votre espace numérique est tout aussi importante que l'organisation de votre espace physique. Plus vous utilisez longtemps votre smartphone, ordinateur portable ou tablette, plus l'espace sera pris, plus il sera difficile de parcourir vos fichiers, photos et applications, et plus il fonctionnera lentement. En nettoyant votre appareil de temps en temps, il va accélérer, il sera plus facile à localiser tout ce dont vous avez besoin. Et vous pouvez sentir un poids se soulever de vos épaules. Comment libérer de l'espace sur votre ordinateur portable? Il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez supprimer ou désinstaller les applications inutilisées. Vous pouvez nettoyer votre disque, vos éléments de connexion et vos fichiers de système. Vider votre poubelle ou bac de recyclage. Supprimer les fichiers, dossiers, photos, vidéos, téléchargements, etc. en excès. Et trouver vos plus gros gaspilleurs d'espace et supprimer tout ce dont vous n'avez pas besoin ou que vous n'utilisez pas souvent. Comment savoir à quel point votre ordinateur Windows est plein? Alors, si vous avez un ordinateur Windows, ouvrez l'explorateur des fichiers, ce qu'on appelle le File Explorer, puis trouvez votre Windows sous Périphérique et Lecteur. Sous où il est écrit Windows, il vous indique combien de gigaoctets vous utilisez et combien d'espace libre il vous reste sur votre appareil. Comme ceci en bas. On voit que pour cet appareil en particulier, ils ont 207 gigaoctets qui sont toujours disponibles de 930 gigaoctets. Pour le Mac, c'est un peu différent. Premièrement, cliquez sur l'icône Apple dans le coin supérieur gauche de votre écran. Cliquez sur À propos de ce Mac. Cliquez sur Stockage. Il vous montrera une image comme ceci qui dit combien d'espace est utilisé sur votre appareil et quel programme l'utilise et combien il vous reste. On peut voir que la musique prend la plupart de l'espace sur cet appareil en particulier et aussi les applications. Et que 36 gigaoctets sont disponibles de 121 gigaoctets. Comment supprimer des fichiers sur votre ordinateur pour libérer de l'espace? N'importe si vous avez une Windows ou un Mac, accédez en premier votre explorateur des fichiers. Sur Windows, il s'appelle File Explorer et sur Mac, il s'appelle Finder. Et les applications apparaissent ceci. Faites un clic droit sur le fichier que vous souhaitez supprimer.
et un menu déroulant apparaîtra avec plusieurs options. Cliquez sur le bouton Supprimer. Si vous ouvrez votre corbeille ou bac de recyclage dans la page d'accueil de votre ordinateur et vous verrez tous vos fichiers supprimés, vous pouvez les supprimer définitivement en vidant périodiquement votre corbeille. Comment organiser les applications sur votre ordinateur Windows? Depuis la page d'accueil de votre ordinateur, vous pouvez cliquer et faire glisser les icônes pour déplacer vos applications où vous les souhaitez sur l'écran. Vous pouvez également faire glisser les éléments importants vers la barre de menu en haut ou en bas de votre écran et ils y resteront. Pour l'ouvrir, vous pouvez simplement cliquer une fois sur l'application dans la barre de menu. Pour le faire sur un Mac, ouvrez le Finder, cliquez sur Applications dans la barre de menu à gauche. Pour ajouter une application à votre dock, qui est toujours visible en bas de votre écran, c'est comme la barre de menu, cliquez et faites glisser l'application souhaitée vers le dock en bas. Vous pouvez déplacer les applications sur votre dock en cliquant dessus et en les faisant glisser. Pour supprimer une application du dock, faites-la glisser vers la corbeille. Ne vous inquiétez pas, il ne la supprimera pas définitivement. Il va seulement la supprimer de votre dock. Pour supprimer ou désinstaller une application, cliquez sur l'application en question dans une fenêtre du Finder, puis faites un clic droit et cliquez sur Placer vers la corbeille ou faites-la glisser simplement vers la corbeille qui est ici. Maintenant, comment organiser vos fichiers et dossiers sur un ordinateur? Allez à l'explorateur des fichiers. Faites un clic droit sur un espace vide où vous voulez que votre fichier aille. Déplacez votre souris à l'endroit où il dit Nouveau dossier et cliquez dessous pour en créer un. Si vous voulez nommer votre dossier, faites un clic droit dessous et cliquez sur Renommer, puis écrivez dans la petite case qui apparaît. Cliquez ensuite sur Entrée pour l'enregistrer. Si vous souhaitez déplacer votre dossier vers un autre emplacement, cliquez dessus et faites-le glisser là où vous le souhaitez, puis relâchez-le. Pour déplacer des fichiers dans un dossier, cliquez et faites glisser le fichier et déposez-le dans le dossier de votre choix. Si vous souhaitez supprimer un dossier, faites un clic droit dessus, puis cliquez sur Supprimer. C'est la même chose si vous voulez supprimer un fichier, une photo ou une vidéo ou même une application. Et je sais que ça, c'est beaucoup d'informations, mais je vais la répéter à la fin de la présentation durant la démonstration en direct. Alors, ne vous inquiétez pas si c'est un peu vite. Maintenant, comment faire un nettoyage de disque sur les ordinateurs Windows? Allez à File Explorer, puis faites un clic droit sur celui qui dit Windows. Faites un clic gauche sur Propriétés, puis cliquez sur Nettoyage de disque. Ensuite, lorsque le nettoyeur de disque apparaît, cochez les cases de tout ce que vous souhaitez supprimer. Tous les fichiers inutiles que vous n'avez pas touchés depuis un moment, ils seront répertoriés. Cliquez sur OK, puis supprimez les fichiers.
Cliquez à nouveau sur OK pour fermer le nettoyeur de disque. Le nettoyeur de disque est très utile de trouver quels sont les plus grands gaspilleurs d'espace sur votre appareil. Comment nettoyer les fichiers de système sur les ordinateurs Windows? Cliquez sur File Explorer, allez faire un clic droit sur Windows, cliquez sur Propriétés et puis sur Nettoyer les fichiers de système. Cochez les cases de tous les fichiers que vous souhaitez supprimer. Cliquez OK, puis supprimez les fichiers, puis OK à nouveau. Comment optimiser ou gérer les fichiers Mac? Les fonctionnalités de stockage optimisées de votre Mac peuvent vous aider à économiser de l'espace de stockage en stockant votre contenu dans iCloud et en le rendant disponible à la demande. Premièrement, cliquez sur l'icône Apple à propos de ce Mac, stockage et gérer. Assurez-vous que optimiser le stockage et vider la corbeille automatiquement sont activés. Cliquez sur Revoir les fichiers à côté de Réduire l'encombrement pour parcourir tous les fichiers sur votre ordinateur et voir comment l'espace ils occupent. Et là, il y a une vidéo de support Apple avec plus de conseils pour libérer de l'espace sur un Mac. Et vous allez recevoir ce lien avec la présentation après cette formation d'aujourd'hui. Alors, si vous voulez le regarder, si vous avez un ordinateur Mac et vous voulez apprendre encore plus, vous pouvez le faire. Maintenant, on va parcourir à comment libérer de l'espace sur votre smartphone, soit un iPhone, ou soit un Samsung ou un autre type d'Android. On va apprendre comment supprimer des applications, de la musique, des téléchargements, des documents, des photos, comment vider les caches. Et aussi, on peut utiliser l'optimiseur si votre téléphone a cette option. Comment savoir à quel point le stockage de votre smartphone est plein? Premièrement, accédez à votre application de paramètres, puis accédez à Stockage. Cela vous mènera à la page où il indique le nombre d'applications et de fichiers que vous avez téléchargés, le nombre de gigaoctets que vous utilisez et le nombre dont vous disposez encore. Alors là, on voit toutes les applications qui sont sur cet appareil mobile et, euh, et le nombre de gigaoctets qu'ils utilisent. Et ce qui est toujours disponible sur le téléphone. Comment supprimer une application sur votre smartphone? Appuyez et maintenez l'application que vous souhaitez supprimer avec votre doigt. L'application devrait commencer à trembler. Il devrait y avoir un bouton qui dit supprimer ou désinstaller maintenant. Appuyez sur le bouton supprimer. Il faut vous demander si vous êtes sûr de vouloir désinstaller cette application. Alors appuyez sur OK pour l'effacer. Si vous changez de l'avis un peu plus tard et vous décidez que vous voulez avoir cette application de nouveau, vous pouvez réinstaller l'application sur votre Google Play Store ou App Store. Maintenant, comment organiser vos applications?
Comme avant, pour l'effacer, en appuyant et en maintenant votre doigt sur une application en particulier, vous pouvez commencer à la déplacer. Vous pouvez ajouter une application à votre écran d'accueil, la désinstaller comme on a montré avant, ou la faire glisser vers une autre application pour faire un dossier. Vous pouvez nommer le dossier et y placer d'autres applications. C'est un excellent moyen de minimiser l'écran de votre téléphone et d'organiser vos applications en catégories. Alors ici, on voit un exemple où il y a plusieurs dossiers d'applications et on voit des catégories comme la musique, le climat, les jeux, la navigation, courriel, les réseaux sociaux et les autres choses. Comment supprimer les photos et les vidéos? Simplement, il faut accéder à votre application de photos, soit Galerie sur un Android ou Photo sur un iPhone. Cliquez sur un album pour voir les photos qu'il contient et appuyez longuement sur les photos que vous souhaitez supprimer. Vous pouvez en sélectionner plusieurs à la fois et vous verrez des cercles où vous pouvez cocher les photos pour les supprimer. Puis pour finir, appuyez sur le bouton supprimer qui apparaît en haut de votre écran pour les effacer. Si vous avez un iPhone, vous aurez probablement le dossier de Recently Deleted ou Supprimé récemment. Et là, vous pouvez voir les photos que vous avez supprimées récemment. Si, par exemple, vous avez supprimé une photo pour accident, vous pouvez l'accéder et, et le déplacer vers un autre album. Malheureusement, je crois que la plupart des téléphones mobiles Android n'ont pas ce dossier en particulier. Alors, quand vous, quand vous supprimez vos photos sur un Android, ils sont supprimés définitivement. Alors, tenez ça en compte. Comment effacer les caches sur votre téléphone? Accédez aux paramètres de votre appareil. Choisissez Applications. Cliquez sur une application souvent utilisée comme Chrome ou Facebook. Puis cliquez sur Stockage. Cliquez sur l'icône Vider le cache dans le coin inférieur droit et répétez ces étapes pour les autres applications sur votre appareil. Ce processus ne va pas supprimer des informations importantes de votre appareil ni vos applications. Alors, c'est sauf de le faire. Et maintenant, pour la démonstration en direct, je vais montrer dès mon ordinateur Mac comment faire quelques de ces exemples que j'ai mentionnés dans la présentation. Pour ajouter une application à votre dock, il faut simplement visiter le Finder qu'on peut trouver ici et puis aller au fichier d'application qui est ici. Et je peux voir toutes mes applications que je possède sur cet ordinateur. Alors, si je voudrais ajouter cette application de message à mon dock, je peux cliquer et puis déplacer l'application où je voudrais qu'il aille. Alors, je vais la mettre ici. Et voilà. Alors, pour la désinstaller, c'est autre chose. Si vous ne voulez plus cette application, si vous voulez la supprimer définitivement, vous pouvez le faire. Il faut seulement faire une clic droit. Là, si je fais un clic droit, j'ouvre Cache.
Ouais, Alors, oui. Si je voudrais simplement la supprimer de mon dock sans la désinstaller, il faut seulement cliquer et glisser jusqu'à la corbeille. Maintenant, il dit Remove from dock et il disparaît. Je peux organiser mon dock de cette manière. Je peux supprimer les applications, je peux les bouger dans les endroits différents, comme je veux. Maintenant, pour observer votre stockage sur votre ordinateur Mac, vous pouvez aller à l'icône d'Apple qui est ici, dans le coin supérieur à gauche, et puis cliquez About this Mac ou à propos de ce Mac. Et maintenant, si je clique sur Storage ou stockage, il va calculer le stockage que j'utilise sur cet appareil. Tout ce qu'il y a sur mon appareil, je peux voir les catégories. Alors, la musique, il y a 16 gigaoctets, les applications, les documents, les photos, iCloud, le courriel, le système et aussi autres. Alors, si je veux gérer mon stockage, je peux cliquer sur Manage ou Gérer. Et maintenant, il me donne plusieurs recommandations pour réduire des choses dont je n'ai pas besoin sur mon appareil. Alors, il me suggère de store in iCloud, d'optimiser le stockage. Alors, il dit sauvegarder de l'espace pour automatiquement supprimer les films de Apple TV. C'est juste un processus automatique que vous pouvez cocher OK, si vous voulez. Et c'est la OK, même chose pour Empty Trash Automatically. Si vous cochez cette option de supprimer la corbeille automatiquement, ils vont supprimer définitivement les fichiers qui sont dans la corbeille plus de 30 jours. Mais vous pouvez aussi le faire manuellement. Alors, quand vous voulez, il faut seulement cliquer sur l'icône de corbeille. Pour le moment, j'ai rien dans la corbeille, alors je vais mettre quelque chose là pour faire un exemple. Je n'ai plus besoin de ça, alors je vais cliquer et glisser à la corbeille. Et maintenant, je peux cliquer sur Empty ou vider et il me demande si je veux supprimer définitivement ce fichier et parce que je ne peux pas changer cette action une fois que je l'ai fait. Je dis oui, Empty Trash, vider la corbeille et maintenant c'est vide encore. Alors ça, c'est une autre option. Et puis, l'autre chose qu'on peut faire est Reduce Clutter, réduire l'encombrement. Si je clique sur Review Files, il me, il me montre les plus grands fichiers. Alors, pour le moment, iMovie Library est à 8 gigaoctets. Alors, si je voudrais, je pourrais supprimer iMovie Library pour libérer tout cet espace-là. Et puis, je peux regarder dans mes downloads, mes enregistrements, pour voir s'il y a des choses là dont je n'ai pas besoin ou les applications qui ne sont pas supportées. Ou je pourrais aussi voir à la gauche, ici en bas comme menu, je peux voir le breakdown encore de mes fichiers différents sur mon ordinateur. Alors, je vois que dans l'application, j'ai 12 gigaoctets et là, il me montre le montant de gigaoctets de chaque application. C'est la même chose pour les documents, pour iCloud Drive, pour le courriel, les messages, la musique et les photos. La dernière chose que je vais montrer est juste une autre façon de organiser vos fichiers, vos applications, vos dossiers, des choses comme ça. Alors, si je vais à mes documents, là, je peux voir tous mes dossiers. Si je voudrais créer un nouveau dossier, je peux faire un clic droit sur l'espace vide et puis New Folder ou Nouveau dossier.
Et là, il va apparaître. Je peux lui donner un titre, webinaire en français. Et puis, je clique sur Enter ou Return. Et là, j'ai mon nouveau vide dossier. Si je voudrais mettre les documents dans ce dossier, il faut juste cliquer et glisser le fichier que je veux au-dessus du dossier et je vais le laisser et là, il apparaît. Et Alright. puis, il y a plusieurs méthodes différentes de montrer vos items. Alors là, on a le list view, la vue de liste, mais je peux changer à la vue d'icône. On peut voir que c'est un peu différent maintenant. Puis il y a aussi cette option où on voit plusieurs choses à la fois. Et c'est une qui, je ne crois pas que c'est trop utile parce que c'est un peu trop grand et j'aimerais mieux pourrais voir plusieurs dossiers à la fois et pas seulement une à la fois. Mais tout ça, c'est pour dire qu'on peut organiser nos fichiers et nos dossiers et toutes les choses qu'on a sur nos appareils de plusieurs manières différentes. On peut aussi grouper ces dossiers dans les catégories différentes telles que nom, application, la dernière date que je l'ai ouvert, la date que je l'ai créé et aussi des tags et les autres choses.